Bien. Eh bien, écoutez, un certain nombre, on s'est déjà vu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisqu'on était à Montpellier. Et donc, bravo les filles, vous avez fait ce qu'il fallait pour votre maman. Après cette année, qui est toujours une année compliquée, difficile, voilà. Et comme je l'ai dit, ça a déjà été répété tout à l'heure, maintenant il faut regarder vers l'avenir, c'est-à-dire vers la vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on oublie. D'ailleurs, c'est un des thèmes de la paracha d'aujourd'hui qu'on va traiter. Mais ce qui est important aussi, évidemment, et on va prier pour la bonne santé de tonton Albert, parce que maintenant, pour vous, et Dieu sait si on a connu ça aussi, toute la difficulté va être évidemment de s'occuper de papa et d'être extrêmement patient et de se dire que même s'il y a des moments difficiles, eh bien, il y aura des meilleurs moments par la suite et de continuer à avancer parce que c'est comme ça. En tout cas, je suis persuadé que c'est ce que Tata Arlette d'en haut euh, souhaite pour vous, ces filles, qu'elle aimait tant, et pour évidemment son cher mari. Voilà. Et la seule chose, c'est qu'on peut lui en vouloir d'avoir trop choyé son mari, ce qui fait que maintenant, vous tapez tout le job. Mais ça, c'est le problème de, des femmes de Constantine. C'est comme ça qu'elles ont appris à s'occuper de leur mari. Alors, c'est un petit peu parfois difficile. Alors, est-ce qu'il y a des noms que vous voulez évoquer, soit les Iloï Nishmat, à leur mémoire, soit pour les Havdil leur souhaiter une bonne santé? Oui, les Louis Nishmat, c'est terrible ça. Attends. Michael, Charlie, pardon. Charlie, Michael, Ben, Juliette, Esther. Les Iloï Nishmat. Les Iloï Nishmat, donc on pense à lui pour le secours. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres noms? Non. Et est-ce que vous les souhaitez, là, à part souhaiter une bonne santé à tonton Albert, évidemment à tata Michel et à tata Marie-Claire, comme au passage, et tata Jeanne, comme je le disais tout à l'heure, je vais parler cet après-midi, c'était très très sympa. Si vous voulez associer d'autres personnes. Et Lynn, là, Lynn avec son bras, là, son bras de John. Voilà, merci. Ouais. Voilà, que bientôt tu te sépares de ce. Mais tu devrais manger un peu plus, Lynn, si tu veux mon avis. Déjà, ça t'aiderait. Ouais. Déjà. OK. Alors, on a terminé, et je suis très, très content de revoir avec nous Valérie et Geneviève, qui ont été assez occupées ces derniers temps, je crois. On vient de terminer le deuxième livre de la Torah, le fameux livre de Shemot. Et comme vous vous en souvenez, toute la première partie de Shemot concernait la sortie d'Égypte, puisque nous sommes tous sortis d'Égypte, et que nous allons le rappeler dans pas longtemps à travers la fête du Romo. À travers la fête de Romo, c'est pour ton mari, Corinne, puisqu'il n'aime pas ça. À travers la fête du Romo et de Pessar, évidemment. Au fait, je payerai très très cher pour manger de la hasban. Si quelqu'un veut en préparer, je paye très très cher. Donc, et toujours est-il que maintenant, nous attaquons le livre de Vaïkra. Et je dois vous dire que quand on a un cours à organiser par rapport à ce troisième livre, alors on se tire les cheveux parce que c'est un livre extrêmement, extrêmement difficile, extrêmement complexe, extrêmement technique, très, très fermé, qui parle d'un sujet dont on pourrait dire mais pourquoi on nous parle de ça puisqu'il n'y en a plus. C'est tout le sujet de ce que l'on appelle les korbanot, c'est-à-dire en mauvaise traduction comme d'habitude, les sacrifices. Et donc, et tout à l'heure vous allez voir, on va essayer on va lire quelques passages. C'est un livre qui est complexe parce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui que pour rapprocher Dieu de l'homme, on ait besoin de sacrifier des animaux. Qu'est-ce que ça peut évoquer pour nous, encore plus dans une époque où la mode est au vegan,
où la mode est à faire extrêmement attention, surtout on parle maintenant du bien-être animal. Si vous regardez, je ne sais pas si vous vous êtes amusé un jour à perdre votre temps, c'est-à-dire à lire les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle, puisque de toute façon, ils ne font jamais ce qu'ils disent pendant la campagne. Donc, c'est en ça que c'est une perte de temps. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que comme ils ont beaucoup de gens de marketing qui autour d'eux font un travail, c'est de voir les thèmes qu'ils ont retenus et de voir l'évolution des thèmes. Il est évident que si on va parler du statut de la femme, parce que la situation entre les hommes et les femmes n'est toujours pas égale et on le voit à travers le niveau de salaire, ou plus exactement les différences de salaire qu'il y a à travail égal, eh bien, on voit apparaître ces dernières années des thèmes comme l'écologie, évidemment, et il y a un thème qui pousse très très fort, c'est le thème du bien-être animal. Et l'autre soir, j'écoutais, parce que vraiment je suis assez masochiste, j'ai écouté Marine Le Pen présentant son programme et quand on lui posait cette question sur les animaux, elle expliquait que, par exemple, dans son programme à elle, il faudrait absolument qu'il y ait, avant vous savez, pas endormir la bête, mais ils utilisent des systèmes qui font que la bête, étourdissement des bêtes, ce qui annule complètement. Ça, c'est pour régler le problème de la shrita, mais au passage, elle nous égratine puisqu'on ne peut pas non plus faire d'abattage rituel juif, de shrita, si on étourdit la bête avant, cela pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Et donc, aujourd'hui, c'est un sujet. Or, tout ce livre de Vaïkra, qu'on traduit en français par, qu'est-ce que vous avez sur vos livres? Le Lévitique, je suppose. C'est comme ça qu'on doit traduire Vaïkra, le Lévitique. Eh bien, si vous prenez le premier mot Vaïkra, ça veut dire il appela. D'accord? Donc, comme d'habitude, traduction trahison, et nous sommes au cœur de cette problématique. Donc, c'est un livre complexe, mais c'est en même temps un livre qui est pour nous extrêmement important, puisque depuis, encore une fois, 5 parachiotes, depuis 5 semaines, on ne parle que d'une seule chose, qui est le temple portatif. Et qu'est-ce que l'on faisait dans le temple? Mais on faisait des corbanotes. On faisait ce qui s'appelle des sacrifices de bovins, des sacrifices d'ovins, des sacrifices d'oiseaux. Il y avait quelques sacrifices à partir de farine, d'accord? Mais je peux vous promettre que quand on étudie le Talmud et tout ce qui est lié au temple, c'était une boucherie absolument incroyable, une vraie boucherie, puisqu'il y avait des parties du temple qui ne servaient qu'à stocker les animaux, et il y avait des miracles sur place. Vous imaginez toutes ces bêtes qu'on abattait, eh bien, il y avait du sang qui coulait de partout, et un des miracles qui était annoncé comme étant au temple, c'était que ça ne sentait pas mauvais. Comment on peut avoir ce résultat? La seule manière dont les textes nous disent, c'est qu'il y avait un miracle qui fait que ça ne sentait pas mauvais. Donc, il fallait, je vous rappelle dans quelle région se trouve Jérusalem et le temple, il fallait des tonnes de bois. Or, ici, on n'est pas exactement avec des forêts qui sont des forêts comme l'Amazonie, c'est-à-dire trouver suffisamment d'arbres pour qu'il y ait du bois, pour pouvoir faire du feu, pour pouvoir faire la combustion de toutes les parties des bêtes. C'est une entreprise absolument incroyable et c'était cela le lieu des lieux. On en a parlé, ce lieu absolument extraordinaire, ce lieu dont nous tous nous disons au quotidien dans nos prières et nous espérons qu'il sera reconstruit bimeira beyamenu, bimeira rapidement, beyamenu de nos jours. Notre volonté, notre souhait le plus cher, c'est effectivement de reconstruire ce lieu, encore une fois, qui est pour nous un lieu idéal. Ça va les filles Cohen? Donc il y a, ça a l'air de bien sourire là. Donc il y a là quelque chose pour nous d'extrêmement fort en essayant de comprendre de quoi il s'agit. Autre élément qui est absolument incroyable, je vous dis que c'est le livre, le troisième livre, le livre le plus difficile de la Torah,
où on va parler pendant de très nombreuses semaines uniquement de ces sacrifices et du service du temple, et ce qu'il fallait faire et produire et comment ça se faisait. Et nos sages nous enseignent que c'est par ce livre-là qu'on commence l'enseignement aux enfants. On ne leur raconte pas l'histoire du monde, on ne leur raconte pas tous les Abraham, Yitzhak et Yaakov, on ne leur raconte pas toutes les histoires extraordinaires de la sortie d'Égypte avec la mer qui s'ouvre, etc., etc. Quand un enfant a 3 ans ou plus, ou 5 ans, on lui commence à lui enseigner le judaïsme en lui racontant cette histoire-là. Vous imaginez pour un enfant ce que ça veut dire? Admettons qu'un enfant est chez lui à la maison un petit chat ou un petit chien, donc il va tenir à la bête, il va s'habituer, ou alors le sacrifice d'oiseaux, d'accord, des pigeons par exemple. Quand on vit à Paris, des pigeons, on en croise très très souvent. Eh bien, de ce dont on va parler là, c'est effectivement des corbanotes de ces bêtes-là, et c'est par cela qu'on commence. Tout le côté Dieu a construit le monde, magnifique, et tout le côté son et lumière magnifique du Sinaï, qui étaient les parachutes d'avant, eh bien, ce n'est pas par cela qu'on commence. Est-ce que vous vous rendez compte de la force de cet enseignement et qu'est-ce que ça veut dire pour nous de démarrer par ce Vaïkra? Maintenant, si vous avez des livres qui sont bien faits, regardez en hébreu, est-ce que vous remarquez quelque chose sur le premier mot? Encore une fois, ce n'est pas dans tous les livres, c'est s'ils sont bien faits. Regardez la dernière lettre de Vaïkra qui est un Aleph. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Il y a comme un astérix ou un point, une ponctuation dessus. Non? Non, ce n'est pas ça, mais encore une fois, c'est pas. Oui, Nicole. Oui, Nicole. Ouvre ton micro. Elle est petite. Il est plus petit. Le Aleph de Vaïkra est plus petit et c'est la même chose dans le Sefer Torah. Dans beaucoup de livres, par exemple le mien, qui est une Bible classique, enfin une Torah classique, on retrouve ça, mais encore une fois, ça ne se retrouve pas de partout. Et dans c'est le moment de sharer le screen, comme on dit. Et je ne l'ai pas retrouvé ici. D'accord, il n'est pas dans cette version-là parce que c'est une version informatique, mais vous voyez, je vais éclairer dans la Torah, dans un Sefer Torah, et donc c'est pas parce que le script a eu moins d'encre, il a essayé de faire des économies. Ce Aleph-là est écrit beaucoup plus petit, on va essayer de comprendre pourquoi. Vaïkra el Moshe. Et regardez la trahison de l'autre côté. Quelle est la traduction que vous avez? Il appela Moïse et Hachem. Alors, une à la fois. Il appela Moïse. Voilà. Il appela Moïse. Maintenant, regardez dans la traduction que j'ai, qui est la traduction du rabbinat français, comment c'est marqué. L'Éternel. L'Éternel appela Moïse. Ouais, c'est ce qu'on a. Eh bien, oui, c'est ce que vous avez, je suppose, c'est la traduction classique. Le seul problème, c'est que quand vous dites Vaïkra el Moshe, où est-ce que vous voyez le mot l'Éternel? Et ouais. Ah, il n'y est pas. D'accord? Eh oui, et c'est ça le problème, encore une fois, c'est que vous voyez, dès le premier mot du 3e livre, la traduction est mauvaise. Comment vous voulez le comprendre? Donc, on va essayer de sortir de cette impasse parce que le mot Hachem apparaît, mais il apparaît en 5e place. Regardez-le. Vous le voyez là, en hébreu? Oui. Vaïdaber Hachem Elav. Mais dans un premier temps, et c'est ça qui est très important, si j'en suis au premier verset, Vaïkra el Moshe. Et il appela Moshe. Et certains commentateurs disent, mais de qui l'appelle? Qui l'appelle? Vaïkra el Moshe. Et là, on a quelque chose qui est très, très important. On n'a pas l'habitude de voir ça. Hein. Vous vous rappelez qu'on passait notre temps à lire Vaïdaber Hachem el Moshe les morts et Dieu a appelé Moshe en ces termes, etc. Et là, nous avons une formulation qui est différente. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hachem elav, donc Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hachem elav,
Me'oel Moed les morts. Et là, on voit apparaître quelque chose de nouveau, ce Me'oel Moed. Me'oel Moed, c'est ce qu'on appelle en français la tente d'assignation. Oel, c'est une tente. Les scouts se baladent avec des Oalim, avec un Oel. Moed, c'est comme ça qu'on appelait les fêtes. Hein? Si vous vous rappelez, vos parents disaient toujours, c'est Moed, c'est fête. Moed, en fait, c'est une expression qui veut dire que c'est le temps. Et donc, il y a une rencontre entre le Oel, qui est un lieu, et le Moed, qui est un temps. D'accord? C'est un temps précis. En français, on appelle ça la tente d'assignation. Peu importe, belle formulation pour dire qu'on est en train de parler de ce temple portatif. Les morts, pour dire. Et donc, pourquoi ce Aleph de Vaïkra est petit d'après nos commentateurs? Eh bien, il l'a appelé El Moshe. Eh bien, de là, on apprend que le Aleph est petit parce qu'on va nous enseigner des choses que Moshe, qui était extrêmement anav, qui était un grand homme, mais qui ne se la pétait pas, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, acceptait de répondre à l'appel de Dieu, parce qu'il avait pas le choix, je dirais, d'une certaine manière, mais en tout cas, ça dit beaucoup de comment il se positionnait par rapport à Dieu, ça vous dit beaucoup de sa grandeur, sans au contraire qu'il y ait... il n'en a jamais fait un complexe de supériorité. Il n'y a pas beaucoup de gens que Dieu appelait, comme il l'a appelé Moshe. Je rappelle que Moshe Rabbeinu est le seul homme dans notre tradition qui parlait avec Dieu panim el panim, face à face. Et donc, il est dans le sens, encore une fois, face à face. C'est une image, puisque Dieu n'a pas de face, encore une fois. Il faut comprendre, ça serait représenter Dieu comme un homme, mais toujours est-il qu'il y avait une très, très grande proximité. Et donc, Vaïkra el Moshe, donc il va appeler, Dieu va appeler Moshe, et il va lui dire du lieu important qui s'appelle le Ohel Moed, la tente d'assignation, et commence le verset 2, Daber el Béné Israël ve'amarta alehem, et parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, c'est dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande, etc., etc. Et à ce moment-là vont commencer toutes les règles qui sont liées à ce qu'on appelle en français un sacrifice. Là, dans la traduction, ça s'appelle une offrande. Et c'est là où on retrouve les différentes offrandes dont vous avez déjà entendu parler. Par exemple, un holocauste. C'est quoi un holocauste? En hébreu, hola. Donc le mot est très simplement holocauste, c'est un sacrifice qui est entièrement consumé et qui est là pour réparer quelques fautes importantes. C'est pour ça qu'on va utiliser ce qui est appelé ici le gros bétail, c'est-à-dire des bovins. Il l'offrira mâle sans défaut. On est dans le lieu, on l'a déjà dit, le lieu de la perfection, dans un temps qui est le temps de la perfection. Donc, il faut que les bêtes soient parfaites. Et vous savez que c'est une règle extrêmement importante qui fait que, par exemple, si une bête n'est pas parfaite, si une bête est malade, on n'a pas le droit de la consommer, de faire la shrita et de la consommer. Si une bête a une maladie, si on voit qu'elle boite ou quelque chose comme ça, on n'a pas le droit de la sacrifier pour la manger. Il faut qu'il y ait là quelque chose qui est il ne faut pas que la bête soit malade. Et c'est ça la réponse qu'essaient d'avoir les rabbins quand on leur parle du bienfait animal, c'est de dire, mais on fait extrêmement attention à tous ces détails-là. Et vous savez qu'il y a différents niveaux de cacheroute. Il y a un niveau supérieur où on va même vérifier l'état des poumons. Si la plèvre n'adhère pas aux poumons, c'est ce qu'on appelle le glad kasher, c'est ce que l'on appelle le chalak, c'est-à-dire ces différents niveaux où on veut s'assurer que la bête n'a aucune maladie, y compris intérieure, y compris cachée. D'accord? C'est valable pour les bovins et les ovins. Si quelqu'un veut vous vendre du poisson glad kasher ou des poulets glad kasher, sachez qu'on cherche à vous arnaquer parce que ça n'existe pas. Mais il y a quelques années, je me rappelle dans l'actualité juive, il y a un célèbre boucher parisien qui vendait des poulets glad kasher. Évidemment,
c'est pour le moins qu'on puisse dire une sacrée arnaque, puisque ça n'existe pas, il n'avait pas été vérifié exactement les poumons du poulet. Donc il y a là quelque chose qui est très important et il faut bien comprendre que nous, ça peut nous choquer. Est-ce que vous imaginez, est-ce que d'après vous, quand on aura le troisième temple, est-ce qu'il y aura des corbanotes, est-ce qu'il y aura des sacrifices? Vous pouvez ouvrir vos micros. Ouais. Non, je ne crois pas. Non. Pardon? Quoi? Tu peux répéter? Je dis, on prie tous pour avoir le troisième temple. Ouais. Si Dieu veut, on va l'avoir bimera beyamenu, comme j'ai dit, rapidement et de nos jours. Maintenant, si on a le troisième temple, d'après la tradition, une partie des gens disent qu'il arrivera directement du ciel, il va se poser sur la mosquée, ça va faire encore quelques histoires, mais enfin, c'est pas très grave. D'autres disent qu'il va être construit par le peuple d'Israël, très bien. Mais est-ce qu'on fera des corbanotes, est-ce qu'on fera des sacrifices dans ce troisième temple? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous imaginez? Voilà, Tata Marie-Claire va arriver à Jérusalem, elle va avoir, parce que Tata Marie-Claire a fait comme chacun d'entre nous une petite erreur, donc elle va arriver avec son agneau sous le bras, elle va arriver au temple à Jérusalem et elle va voir le Kohen qui est de service, puisque c'est les Kohanim qui font le service du temple, en disant voilà, je te donne ça, est-ce que tu peux me le sacrifier? Et c'est même pas qu'on va voir le boucher pour qu'il ou le shochet pour qu'il tue la bête et qu'ensuite je vais récupérer pour pouvoir faire des grillades à la maison. C'est pas du tout ça le sujet. Il va le prendre et lui, il va griller ce qu'il a grillé. Il va en récupérer une partie pour lui, parce que c'est comme ça que les Kohanim se payaient d'ailleurs, puisque nous avons des Kohanotes dans cette belle assemblée. C'est comme ça que les Kohanim vivaient. C'était des donations de tout le peuple d'Israël quand ils montaient au temple. Est-ce que vous imaginez la scène comme ça? Tata Marie-Claire montant avec un agneau à Jérusalem et repartant avec un tas de cendres? Non, moi je ne trouve pas. Non, tu veux pas? Ouais? Non. Qu'est-ce que tu en penses, Corinne? Mets ton micro, Corinne. Mets ton micro. Impossible. Oui, mais impossible n'est pas. N'est pas français, mais il est israélien. Impossible n'est pas serbo-croate, comme on dit chez nous. Voilà, alors, regardez, il y a un grand débat entre les sages, évidemment. On est entre nous, on est chez les Juifs. Et il y a en particulier un débat entre un monsieur qui s'appelle Maïmonide, le Rambam, avec un M à la fin, et un autre qui s'appelle Nachmanide, qui s'appelle le Ramban, avec un N à la fin. Les deux sont en discussion et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais regardez par rapport à cette question-là, regardez ce que dit le Rambam. Le Rambam, il faut comprendre que c'est une des plus grandes figures du judaïsme. Quand on veut étudier aujourd'hui les textes, on fait toujours référence à Rashi, on fait presque toujours référence au Rambam. Ça a été popularisé par exemple par nos amis Lubavitch, parce que chaque jour ils étudient une des lois que le Rambam a édictées. Le Rambam donc est né, en fait, comme vous le savez, il est né au Maroc, il est passé par l'Espagne, il est passé par Israël, et il a quitté Israël pour aller, il était médecin, donc pour aller vivre en Égypte, et ensuite il a été enterré à Tibériade. Si vous allez à Tibériade, vous pourrez aller sur la tombe de Maïmonide, sur la tombe du Rambam. Le Rambam a écrit des livres essentiels, un qui est un code de loi qui s'appelle le Mishneh Torah, et un autre qui s'appelle, et vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Et toute l'idée était que ce guide, qui a été écrit d'ailleurs en arabe, serve parce que des Juifs étaient en train de se perdre, parce qu'ils étaient très attirés, soit par la philosophie arabe de l'époque, soit par la philosophie grecque. Et donc, il a essayé de concilier la philosophie d'Aristote avec le judaïsme.
Il est connu pour ça, et donc dans son livre particulièrement qui s'appelle le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Mais dans le Mishneh Torah, il y a un chapitre qui s'appelle chapitre Melachim, les rois et les guerres, au chapitre 11. Et regardez, le roi Messie, donc c'est Melech HaMashiach, le Messie se lèvera dans le futur et restituera la royauté de David comme elle était auparavant dans son ancien pouvoir, et il construira, il y a une faute de frappe, le temple et rassemblera tous les exilés d'Israël. L'un des critères de la venue du Mashiach, du Messie, c'est ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire effectivement le rassemblement des exilés. Et si je peux me permettre, c'est ce que l'on voit aujourd'hui en Israël, puisqu'en Israël aujourd'hui, vous avez des Juifs qui viennent de 120 pays différents, et c'est pour cela que ceux qui sont un peu mystiques ou messianiques, ou messianistes, disent que nous sommes dans les temps messianiques, puisqu'on assiste déjà au retour, non pas de la royauté de David. Ce que l'on entend par la royauté de David, c'est pas le roi David, mais l'idée qu'il y a un pouvoir indépendant, autonome à Jérusalem, et deux, il y ait effectivement ce rassemblement des exilés, et c'est ça qui va permettre la construction du temple, donc du troisième temple nous concernant. Et reviendront toutes les lois de cette époque comme elles étaient établies alors. On amènera les sacrifices et on pratiquera les lois de l'année shabbatique. L'année shabbatique, c'est la fameuse Shemitah, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre cette année, cette espèce de tous les 7 ans de terre que l'on laisse en jachère et dont on n'a pas le droit de profiter. Et regardez bien, on amènera les sacrifices et on pratiquera les lois de la Shabbatique et du jubilé. Le jubilé, c'est tous les 7 fois 7 ans, c'est-à-dire la fin des 49 ans, donc la 50e année, comme tous les commandements prescrits dans la Torah. Voilà le commentaire de Maïmonide dans le Mishneh Torah. Ce qu'il dit là, c'est que tout le système qui figure dans le livre du Lévitique et toutes les lois que nous avons par ailleurs vont être remis en place totalement quand le troisième temple sera là. Mais encore une fois, il y a un très très fort débat entre nos sages pour savoir si effectivement c'est ce qui va se réaliser, parce qu'on imagine mal dans notre époque d'aujourd'hui se retrouver en train de, encore une fois, en train de tuer des bêtes, etc., etc. Donc peut-être, certains disent qu'il y aura des solutions de remplacement. Maintenant, question fondamentale, c'est le moment de se la poser. Pourquoi on fait des sacrifices animaux? Pourquoi, d'après vous, on fait des sacrifices d'animaux? C'est ça un rapport avec le veau d'or, avec la faute du veau d'or? Alors, oui, mais indirectement. Très indirectement, puisque comme vous le savez, de toute façon, le temple a été construit, le Mishkan, le temple portatif, comme étant le tikkun, c'est-à-dire la réparation de la faute du veau d'or. D'accord? Mais c'est pas parce qu'on a tué on a fabriqué un veau que l'on tue des veaux. Sauf dans certains cas précis, mais c'est pas la réponse. Pourquoi fait-on des sacrifices? Violer une loi? Pardon? C'est peut-être violer une loi? Pourquoi? Ça veut dire, j'ai pas compris ce que c'est violer une loi. On aurait fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Non, ou c'est pour réparer des fautes, pour réparer des sacrifices, pour réparer des fautes. Oui, mais pourquoi on passe par le fait de tuer un animal? Encore une fois, prenez le texte, vous pouvez le lire et vous verrez. Si le chef de tribu fait telle faute, il doit amener tel sacrifice, et si c'est une collectivité, voilà tel sacrifice, et si c'est un individu, telle bête, etc. C'est toute la paracha, d'accord? Vous pouvez le lire, vous l'avez sous les yeux, ou vous pouvez me croire sur parole. Pourquoi fait-on des sacrifices? Réparer les fautes. Par rapport à Isaac.
Ah, le sacrifice d'Yitzhak, etc. Oui, mais sauf que il y a là un problème, c'est que Yitzhak n'a pas été sacrifié et qu'en hébreu, ça s'appelle Akedat Yitzhak. La seule chose que Yitzhak a vécu, c'est qu'il a été ligaturé, il a été lié. Son père l'a attaché. Je rappelle que c'est un des points dont mon maître Manitou disait toujours, attention de ne pas parler de sacrifice d'Yitzhak, ça c'est la version de nos ennemis qui dit que les Juifs doivent expier toutes les fautes qu'ils font et c'est pour ça il y a comment dirais-je, il y a cette idée que le juif errant, Yitzhak, il faut payer, etc. C'est pour ça que les juifs sont poursuivis, c'est pour ça qu'il y a eu la Shoah et blablabla. Ça, c'est pas notre version à nous, c'est plutôt la version. Regardez bien le verset 9, vous le voyez? Oui. Alors, on nous parle de la bête, d'accord, que les enfants d'Aaron ont apporté sur le feu, sur l'autel. On lavera dans l'eau les intestins et les jambes. Alors, le pontife fera fumer le tout sur l'autel comme holocauste. Et voilà la raison des sacrifices. Une odeur agréable. Odeur agréable au Seigneur, c'est ça? Ben, c'est Ouais. pour se rapprocher. On t'entend, tu as coupé ton micro là. Il marchait, tu l'as coupé, Corinne. Parce que les animaux sont De meilleurs que les Dieu. Non, mais attendez. Excusez-moi, mais moi, je n'ai pas beaucoup étudié, c'est pas comme vous. Je voudrais que vous m'expliquiez c'est quoi une odeur agréable au Seigneur. On ferait des sacrifices Mais non. parce que ça sent bon. Ça veut dire je suis devant mon barbecue, je rajoute un peu d'herbe de Provence sur mon steak et ça sent bon et donc j'ai fait un sacrifice. Non, mais déjà, si on fait un sacrifice, déjà, Oui. il faut pouvoir acheter la bête ou la voir. Donc, Oui. c'est déjà quelque chose, ça te coûte déjà à toi de faire ça. Ça, c'est exact, ça coûte cher. Donc, ça coûte cher. Donc, Oui. si la personne qui va faire un sacrifice et qu'elle veut vraiment le faire, Oui. c'est vraiment son cœur qui parle pour se rapprocher de Dieu. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose de gratuit. Oui, mais si on a dit tout à l'heure que c'est ce korban, un korban des korbanotes, on le faisait pour expier une faute. Sauf quand on fait le korban de Pessah, le sacrifice de Pessah, que chacun d'entre nous devait faire d'ailleurs par famille. L'agneau. L'agneau pascal, c'est quelque chose que tout le monde devait faire. D'accord? Il n'y avait pas de. On ne faisait pas ça pour expier une faute. Mais en général, quand on amenait un veau, une vache, pas une couvée, mais des pigeons, c'était qu'on avait fait une petite bêtise quelque part. Et donc, on venait et on apportait cette bête qui était sacrifiée. Mais dire que ça veut dire quoi? Je sacrifie un animal pour qu'il y ait une odeur agréable. Il faut que je sois pardonné de ce que j'ai fait. Attends, 2 minutes. Akadosh Baruch Hu, c'est un nez, non, comme on dit dans les grandes parfumeries. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire une odeur agréable? Qu'est-ce que ça veut dire il a besoin de bonnes odeurs? Non, il a qu'à mettre du déodorant. C'est une métaphore, l'odeur. Très bien, alors explique-moi la tataphore. Explique-moi la métaphore qu'il y a là. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne odeur? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu a besoin de bonnes odeurs? Des bonnes ondes, des ondes positives. Des bonnes odeurs, c'est pas des ondes. Vous savez, c'est le truc qu'on met sous les bras là, parce quand on veut pas trop se laver. Pourquoi il y a besoin d'avoir... Qu'est-ce que ça veut dire une bonne odeur? Pour s'en imprégner. Ben, on sent bon. Oui, mais expliquez-moi le lien qu'il y a entre un sacrifice animal et une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu. Ol reach nichoach lachem. Mais ça n'a pas un rapport avec tout ce que tu as dit la dernière fois sur les odeurs, ce fameux parfum-là? Il y avait au temple, effectivement, de l'encens qui était composé, on l'a vu, de 11 essences différentes, dont une ne sentait pas bon, mais on la maintenait à l'intérieur du cocktail
pour dire qu'on était prêt à accepter tout le monde, y compris ceux qui ne sentaient pas bon. Mais si vous voulez, vous comprenez que comment expliquer, d'ailleurs, même le Rashi, je vais maintenant apporter le Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Bon, un holocauste, oh là, vous le voyez, c'est par là, vous voyez, c'est à la gauche de l'écran. Un sacrifice par le feu. Lorsqu'il lui fera la chita, il devra le faire avec l'intention de le livrer au feu. Le mot Ishe vient de Esh, feu en français médiéval, Foued. Vous savez, on l'a déjà dit qu'on connaît le français médiéval grâce à Rashi et tout ce qu'il a écrit. Mais regardez ce que dit Riach Nikroar, c'est là. Nikroar, une satisfaction, nachat d'esprit pour moi, car j'ai parlé et ma volonté a été faite. Qui est-ce qui m'explique ce Rashi? Je vous rappelle qu'on explique ça à des gosses qui ont 5 ans. Ah, bah, excuse-nous. Alors, on n'a pas le niveau. Mais c'est vachement antinomique en fait, parce que dans la première partie de la phrase, il parle de laver des intestins, des jambes, de fumer le tout sur l'autel comme l'Holocauste. Donc c'est quand même très, c'est très pas négatif, mais c'est pas très plaisant. Et de l'autre côté, il dit comme combustion d'une odeur agréable au Seigneur. Donc c'est la phrase en fait, elle est ultra antinomique par rapport aux deux parties. Donc quoi? Donc, tu n'as pas répondu à la question. T'as pas du tout répondu. Non, mais vous comprenez, quand on se pose la question de savoir pourquoi il y a des sacrifices, des korbanot, encore une fois le mot en français, korban vient, puisque je vais m'appuyer sur mon hébraïsante et mes israéliens du moment, korban vient du mot karov, les karev, qui veut dire rapprocher. Un karov mishpacha, c'est un membre de ma famille, c'est un proche. Quand on dit à Eilat, je vais aller je sais pas moi, à Elot, qui est le village qui est à côté, on dit Karov, c'est à côté, c'est proche. Un korban, c'est ce qui me permet, c'est pas la traduction de sacrifice est mauvaise, c'est ce qui me permet de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est la traduction du mot karov. Mais là, il y a une difficulté, qui est une difficulté. Il n'y a pas de réponse évidente. Il y a des tentatives de réponse, mais tout ça semblerait être fait pour donner une odeur agréable, mais en même temps, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait samedi soir? L'Avdallah. Et sur quoi on fait l'Avdallah? Donc, Avec sur des une feux de odeur, girofle. Le girofle sur Les feux l'odeur. de girofle. On le fait sur du vin. Ça, on a l'habitude, dès qu'on a une cérémonie, il nous faut du vin. Ça représente un certain nombre de choses précises, mais il nous faut du vin, et si possible du vin rouge. OK. Ensuite, il y a la lumière. La lumière, c'est toujours l'idée de se rappeler aussi bien la Torah que, puisqu'on dit que Torah or, d'accord, que la Torah est une lumière, donc on se rappelle de ça. Et pourquoi on met des épices? l'odeur. Pourquoi on met une odeur? C'est pas forcément des clous de girofle, ça peut être n'importe quelle épice ou senteur, entre nous soit dit. Vous savez? Par exemple, les Tunisiens, ils prennent un citron. Et ils ont l'habitude comme ça, parce qu'il y a fait facilement des citrons, etc. Pourquoi on prend une odeur? Eh bien, dans notre tradition à nous, eh bien, c'est parce qu'on veut sentir une dernière fois cette âme supplémentaire qui nous a accompagnés pendant tout le Shabbat. Ça a l'odeur du Gan Eden. Exactement, c'est ce qui s'appelle Neshama Yetera, cette Neshama, comment dirais-je, cet esprit qui nous a accompagnés pendant tout le Shabbat. On veut le sentir une dernière fois pour essayer de garder l'odeur le plus longtemps pendant toute la semaine. C'est l'idée de cette odeur. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, une bonne senteur, ça veut dire qu'il sent que les âmes d'Israël prient pour lui, pensent à lui, etc. Et là, il y a de nouveau un débat entre nos amis Rambam et Ramban, puisque le Rambam dit, vous savez pourquoi on fait des sacrifices? Il le dit dans ce fameux Moreh Nevuchim. On fait des sacrifices parce qu'il aurait été difficile
de couper complètement le peuple d'Israël, le peuple hébreu, les Bnei Israël, de ce qu'ils avaient vécu auparavant. Parce qu'il y avait un culte des animaux dans toutes les peuplades qui entouraient ce désert du Sinaï où il se trouve, eh bien, il y avait un culte des animaux. Il y avait différents cultes qui étaient, bien, vous le savez, en Égypte, vous le voyez à travers les hiéroglyphes et autres, on avait Isis et Osiris, etc. Et en fait, si on regarde bien, c'était souvent des corps humains avec des têtes d'animaux, vous voyez, avec des trucs. Vous voyez ce dont je parle? Ça veut dire qu'il y avait une représentation. Toujours est-il qu'on passait beaucoup par le sacrifice humain. Et donc, Rambam, Maïmonide dit, ben, l'homme reste l'homme et Dieu ne pouvait pas le couper complètement. Donc, au lieu de sacrifier des animaux et beaucoup plus tard de sacrifier des enfants, vous savez qu'il y avait une tradition avec le Baal de sacrifier le premier-né des familles, d'accord, et de le jeter dans le feu. C'est ce qui se passait dans un certain nombre de peuplades. Eh bien, nous sacrifions des animaux, mais pas pour des cultes idolâtres, pas pour des cultes parce qu'on croit que la vache est un roi et parce qu'on croit que le veau c'est un dieu et parce que je ne sais quoi. Nous sacrifions des animaux pour à la fois, parce qu'en fait, c'est nous qui ayant fait la faute aurions dû être sacrifiés. C'est nous. Et en fait, il y a un transfert. Au lieu de nous tuer à nous, on fait un transfert sur l'animal. C'est une des explications qui est donnée par nos sages. Et c'est pour ça que nous pouvons rester vivants. Mais en même temps, quand on voit la bête qui est sacrifiée au temple, on se dit, j'aurais dû être à sa place. C'est moi qui aurais dû être sacrifié, mais il n'y a pas dans le judaïsme de sacrifice humain, jamais. Et donc, on choisit un animal pour nous remplacer. Ça, c'est ce que dit Maïmonide, donc c'est une concession. Notre ami Nachmanide, Ramban, dit non, mais pas du tout. La preuve, on l'a. C'est que font Abel et Caïn, les deux premiers enfants de Adam et Ève? Ben, ils font des sacrifices. Et même toute l'histoire arrive parce que le texte nous dit que le sacrifice de Caïn n'a pas été agréé par Dieu et donc pour se venger, il va tuer son frère Abel, dont lui le sacrifice. Il y a un autre exemple, si vous rappelez le texte, quand on sort de l'arche de Noé, que fait Noé et ses enfants? Ils font des sacrifices animaux. D'accord? Et donc, c'est le débat qu'il y a entre les sages pour savoir pourquoi on fait des sacrifices animaux. Donc, vous voyez, il y a des versions qui sont des versions différentes. Et c'est Nachmanide qui dit la raison des sacrifices, c'est cette odeur agréable. Et grâce à ça, la terre ne sera plus maudite. C'est cette citation que nous fait Nachmanide. Donc, vous voyez, c'est une question qui est une question extrêmement compliquée, extrêmement complexe, mais dont Maïmonide dit qu'à la fin des temps, on reviendra au temple avec des sacrifices ou des quasi-sacrifices, mais en tout cas jamais d'hommes, ce qui était souvent le cas dans les peuplades étrangères et dans les peuplades de l'époque. Ce Shabbat, c'est aussi un Shabbat extrêmement spécial. Vous savez, on l'a dit la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, c'est qu'il y a 4 Shabbatot spéciaux dans la période qui est ces dernières semaines. Nous avions vécu il y a la semaine dernière, enfin pas ce Shabbat, le Shabbat d'avant, c'était le Shabbat Shekalim. D'accord? C'est le Shabbat où on rappelle que chacun d'entre nous doit verser son obol pour permettre le fonctionnement des synagogues, des temples, des associations, et donc de donner ce demi-shekel, et le pauvre ne doit donner, même si c'est pour lui beaucoup, et le riche ne doit donner qu'un demi-shekel, même si pour lui c'est rien du tout, parce que nous sommes égaux devant cette loi-là. Et donc vous avez, à partir de Rosh Chodesh Adar, et dans notre cas c'est Adar 2, jusqu'à la veille de Purim, donc en général on fait ça juste avant de lire la Megillah, à la fin du jeûne on lit la Megillah pour donner
son demi-shekel, cette valeur de demi-cycle, comme on l'avait dit, et c'est très, très important. Cette semaine qui arrive, à la fin de cette semaine, on a un autre Shabbat extrêmement important, qui est Shabbat Zachor. Zachor, c'est souviens-toi, le Shabbat du souvenir. On va avoir ensuite deux autres Shabbatot spéciaux. Le premier, c'est Shabbat HaChodesh, le Shabbat du mois. C'est pourquoi, parce qu'on a déjà vu ensemble que la première mitzvah collective donnée au peuple juif, c'est la sanctification du mois, ce qu'on appelle Rosh Chodesh. Et il y aura un autre Shabbat que l'on appelle Shabbat Para, Shabbat de la vache, qui lui vient comme étant une réparation du veau d'or. Comme vous l'avez compris, c'est une faute extrêmement importante. Et donc, qui est-ce qui vient réparer la faute de son fils? C'est sa mère. Donc, c'est la vache, Shabbat Para, qui vient réparer la faute du veau. Maintenant, sur ce Shabbat Zachor, je voudrais dire quelques mots avant de conclure. Share screen, talk, tic, et voilà. Nous y sommes. Nous sommes dans le 5e livre de la Torah, le Deutéronome. Nous sommes dans une paracha qui s'appelle Kitetse la Milchama, quand tu partiras en guerre, au chapitre 25, au verset 17. Et cette partie-là, c'est ce que nous allons lire dans un deuxième Sefer Torah, ce Shabbat, à la fin de la lecture de la paracha. Nous allons changer de livre, nous allons changer de Sefer Torah, et nous allons lire ce passage. Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de votre voyage à la sortie d'Égypte. D'accord? Comme il t'a surpris chemin faisant, et s'est jeté sur tous les traînards par derrière, l'arrière-garde, les derniers, ceux qui étaient derrière, d'accord? Roland de Roncevaux, pour ceux qui se rappellent. Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Aussi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage, et cette phrase est importante, arrêtez de dire terre promise, parce que cette terre, elle nous a déjà été donnée, elle n'est pas promise, elle a déjà été donnée. Vous comprenez la différence entre promettre et donner? Dites à un enfant, je vous donne un bonbon et je te promets un bonbon. Ce n'est pas la même chose. Dans le pays qui te donne l'héritage, pour le posséder, donc nous devons posséder la terre d'Israël, et c'est là la phrase très importante, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point. Donc tu dois l'effacer et ne pas l'oublier. Et le début, je rappelle, c'est Zachor, souviens-toi. D'accord? C'est pour ça que ce Shabbat s'appelle Zachor et qu'on le rappelle. C'est même un Shabbat c'est même un texte extrêmement important parce que quand on le lit dans la paracha, eh bien, c'est un devoir pour tout le monde de l'écouter. C'est pour ça que les femmes vont à la synagogue, à la paracha de Kitetse, au moment où on lit ce texte, au moment où on va le lire, évidemment, Shabbat Zachor, parce qu'il faut l'entendre. C'est une mitzvah de la Torah, c'est un commandement extrêmement important de se rappeler qu'a fait Amalek. Qui est Amalek? Amalek est un peuple qui est l'ennemi héréditaire d'Israël. Pour quelle raison? Amalek. Pour quelle raison je l'ai mis en bleu? Il ne craignait pas Dieu. Parce qu'Amalek ne craint pas, il ne croit pas en Dieu, il ne craint pas Dieu. Amalek est le peuple qui est notre ennemi parce que nous sommes des croyants, nous croyons en Dieu. Or, Amalek est celui qui ne croit qu'à aucune croyance. Et donc, il s'attaque à qui? À ceux qui sont fatigués, à ceux qui traînent. Vous savez, tous ceux qui envoient les éclaireurs en début et qui sont derrière en disant « moi je reste planqué derrière, on ne sait jamais ce qui peut se passer »,
on va attendre que les choses s'arrangent, se tassent, etc. Et c'est à cela qu'on appelle ayef, c'est-à-dire des fatigués, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas à la tête du combat, qui sont à l'arrière-garde et qui ne veulent pas se battre, espérant que les autres le feront pour eux. Aussi, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura débarrassé de tous tes ennemis alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage, une fois qu'on aura terminé avec tous nos ennemis, on n'en manque pas, il restera quand même, il faudra détruire Amalek, il faudra le détruire et il faut effacer sa mémoire. Il faut effacer sa mémoire. Timche et zecher Amalek, timche, l'imchok, ça veut dire effacer complètement et en même temps, lo tishkar. C'est-à-dire qu'il y a dans la notion de souvenir, aujourd'hui on parle beaucoup, quand on parle de la Shoah, de ce devoir de mémoire, d'accord, qui est une phrase, si je peux me permettre, assez bidon, parce qu'il n'y a pas de devoir de mémoire, il y a un travail de mémoire. Si je ne le travaille pas, alors je ne peux pas m'en souvenir. Et tous les hommes politiques qui parlent du devoir de mémoire, à mon avis, font là une erreur colossale, parce que ça n'empêche pas que malheureusement, il y ait des génocides à droite et à gauche dans le monde, parce qu'il n'y a pas justement ce travail sur soi. Et donc, il y a là, pour nous, un enseignement extrêmement fort. À la fois, nous devons détruire le mal que représente Amalek, parce qu'il ne croit pas en Dieu, mais en même temps, nous devons garder le souvenir de cela. C'est très, très important, parce que si on ne le détruit pas, et admettons qu'on arrive à le détruire, mais c'est très, très difficile, mais si on ne le détruit pas et qu'on ne s'en rappelle pas, eh bien ensuite, ça va revenir. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, à travers cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, on est en train de revivre des choses que l'on connaît. Et vous avez vu que l'Europe a réagi en réaction à ce qui s'était passé à Munich en 1939, justement, ce qu'on appelait les Munichois, c'est-à-dire ceux qui pensaient qu'en signant un accord avec Hitler, on éviterait la guerre. Et vous connaissez cette phrase célèbre de Chamberlain qui a dit, de Churchill, qui a dit, vous avez voulu signer un accord et renoncer à la guerre, eh bien, vous aurez à la fois et la honte et la guerre. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et là, on voit une réaction du monde qui est incroyable, de l'Europe qui est incroyable par rapport à Poutine, si on y réfléchit. Au point que là, on est dans un point où ça peut basculer, je vous le dis très franchement. Si les Américains livrent des armes réelles, pas des budgets pour que les... Mais s'ils livrent des armes, eh bien, on bascule dans je ne sais quoi, en tout cas dans quelque chose qui n'a pas été fait en 1939 et qui risque d'être extrêmement dur et violent, en espérant que ces pauvres Ukrainiens, je ne parle pas des Ukrainiens antisémites et qui ont fait des pogroms et les Cosaques, etc., parce que l'histoire du peuple juif avec les Ukrainiens, ce n'est pas une histoire fort sympathique, on peut croire sur parole, mais comme l'histoire des Juifs avec les Russes n'est pas terrible non plus, donc il y a match nul. Mais aujourd'hui, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur, aujourd'hui il y a une urgence pour essayer d'aider ces populations qui sont dans une détresse totale. Je ne sais pas combien, je crois qu'on est déjà à 1,4 million ou 1,5 million de réfugiés qui arrivent de partout. Et c'est très, très important de soutenir chacun dans la mesure de ses possibilités et de ses moyens. Toujours est-il que, voilà, il faut détruire Amalek et en même temps, il faut continuer à s'en rappeler parce que c'est le mal absolu et que, voilà. Alors, quel rapport, pourquoi on lit ça dans cette période-là? Qui est le grand descendant d'Amalek? Le grand descendant. Ne dites pas Arafat, ça serait une erreur historique, je vous prie. Eh bien, le descendant d'Amalek, c'est Aman. Quand vous lirez la Megillah, Avec Purim. on fait Aman à Agadat, etc. Eh bien, quand on remonte son arbre généalogique, on arrive. Et c'est là où on voit que cette célèbre phrase de la Megillah, on fera un cours peut-être sur Purim avant Purim, pour dire Yeshno am mefuzar umforad mikol hamim, il y a un peuple
qui est réparti et qui est intégré, comme dirait Zemmour, qui est assimilé parmi tous les peuples. Et en tout cas, c'est cette idée même d'Amalek qui est celle d'Aman, de dire, voilà, les Juifs, où qu'ils soient, il faut les poursuivre, il faut les tuer, il faut les exterminer. Et puis de temps en temps, le bon Dieu nous réserve de bonnes surprises. Des fois, ça ne marche pas toujours, ça n'a pas marché en temps de Shoah, mais ça a marché à Suse à l'époque de Purim, ce qui nous permet de fêter cette belle fête et de manger des bons gâteaux, parce que c'est notre façon à nous de dire on a vaincu Amalek, et maintenant on mange et on boit et on est heureux de ça. Des questions, des précisions? Je vous ai assommé là. Plein de choses finalement qu'on s'aperçoit qu'on ne savait pas. Et on a déjà dit ici qu'on est des fans de la chanson de Jean Gabin, Je sais que je ne sais rien. Voilà. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est pas tout. Quand je vois la masse de livres que je n'ai pas lus et que même jusqu'à 120 ans, je n'aurai pas le temps de lire, ça me sidère. C'est comme ça. Mais on a perdu un peu de temps en chemin, mais ce n'est pas grave. Oui, le mariage de ton fils, ça se prépare? Alors là, on a fini le cours. J'éteins donc l'enregistrement. Oui.